Mes amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2024. On va voir ce que le tarot a à vous donner comme message pour ce mois de novembre. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire Capricorne, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Alors on va commencer. L'énergie principale, magnifique énergie pour votre mois de novembre, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, c'est par amour, avec amour, pour l'amour. C'est en fait une énergie où les émotions, les sentiments, la sensibilité est reine. Cette coupe, elle est remplie de sentiments, d'amour. On est dans un as, donc dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez trouver, puisqu'on l'a en énergie générale dans ce mois de novembre, quelque chose qui vraiment vous fait du bien au cœur. Une nouvelle relation ou toute autre chose, c'est vous qui savez dans quel domaine de votre vie ça va vous parler. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre des sentiments, des émotions, qui vous fait du bien nouveau, puisqu'on est dans un as. Magnifique en énergie générale. Ce que vous voulez le plus, les Capricornes, pour ce mois de novembre, le 4 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est garder bien au chaud tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc, on est dans les deniers. Les deniers, ça peut être effectivement le financier, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, mais ça peut être aussi tout ce qui a de la valeur pour vous. C'est ce que vous voulez le plus, c'est garder ça bien au chaud près de vous, parce que ça vous sécurise, ça vous stabilise. Vous voyez ce personnage, il tient bien contre son cœur, sous ses pieds, sur sa tête. Ces 4 deniers, une énergie donc de stabilité, de sécurité. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider dans ce mois de novembre, c'est le valet d'épée. Là, on a un personnage de cour, le valet. Le valet, c'est le petit jeune dans les personnages de cour, puisqu'on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et là, on est dans le domaine du mental, de l'intellect, de la communication avec les épées. Donc, ce qui va vous aider, c'est de découvrir peut-être une nouvelle manière de comprendre les choses, peut-être une nouvelle manière de communiquer. Peut-être que vous allez faire une formation, en tout cas quelque chose de nouveau, de naissant, que ce personnage découvre et a l'intention de bien manipuler ensuite. Donc quelque chose de nouveau, c'est ce qui va vous aider. Oui, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de comprendre les choses peut-être aussi. Votre défi à relever, c'est le roi d'épée. Alors c'est intéressant parce que là on a le personnage de cour à l'opposé du valet, puisque là on est dans le roi, dans le dernier personnage, celui qui maîtrise, et dans le même domaine, dans les épées. Donc moi je pense que votre challenge, ça sera justement de ne pas aller trop loin dans l'intellect, puisque c'est dans votre défi. Le roi d'épée, il maîtrise justement parfaitement l'intellect, la communication, le mental, et il peut s'en servir peut-être un peu trop au détriment des autres, puisqu'il peut s'en servir pour donner des ordres, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc je pense qu'il faudra se restreindre un petit peu dans le domaine de l'intellect, de ne pas vous servir de vos arguments pour dire aux gens près de vous, aux autres, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire. Hein.
Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, donc toutes vos relations, que ce soit d'ordre de couple, relations amicales, relations donc familiales, vos collègues, etc. L'ermite. Je pense que dans ce mois de novembre, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Ce personnage, il part avec son bâton de pèlerin, tout seul, pour chercher ce qui est juste pour lui. Donc vous avez besoin de vous isoler pour peut-être trouver votre juste place dans vos relations, pour savoir ce qui est juste pour vous, comment vous positionner dans vos relations, sans justement vous laisser peut-être influencer, et pour savoir ensuite guider les autres, parce que cet ermite, une fois qu'il sera parti, qu'il aura fait le point avec lui-même, pardon, il va pouvoir guider les autres avec sa lanterne. Ça peut être justement une posture de thérapeute. Donc, dans vos relations, vous trouvez ce qui est juste pour vous, pour ensuite guider les autres sans leur imposer votre point de vue, qui est très intéressant par rapport au roi d'épée qu'on avait ici. Justement, l'ermite, il n'ordonne pas. C'est parce qu'il a su trouver ce qui était juste pour lui qu'il va pouvoir aider les autres à trouver ce qui est juste pour eux, sans leur imposer quoi que ce soit. Belle énergie dans la vie relationnelle, l'énergie de l'ermite. Arcane majeur en plus, donc un message important. Ensuite, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, là c'est une énergie de 9 de bâton. Donc là, peut-être que tout n'est pas rose dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. En tout cas, vous vous battez. Le 9 de bâton, il s'est pris un coup sur la tête. Il tient fermement son bâton. Tous les bâtons autour de lui sont plus grands que le sien, mais il tient bon, même s'il est amer, puisque c'est la carte de l'amertume, le 9 de bâton. Là, le message, c'est ne lâchez rien. Vous vous êtes déjà bien battu, même si c'est difficile. Il faut tenir bon, il faut vous accrocher à votre bâton. Donc peut-être que dans la vie professionnelle ou la vie financière, c'est un petit peu difficile dans le mois de novembre, mais surtout, ne lâchez rien, tenez bon. Accrochez-vous bien à votre bâton, ce qui devrait être assez facile pour les Capricornes. Les Capricornes, c'est un signe d'endurance, c'est un signe qui sait tenir bon dans la durée. Ça sera plus facile après, ne vous inquiétez pas. Dans votre vie intérieure, vous avez une arcane majeure, l'arcane des amoureux. Dans votre vie intérieure, tout va bien. C'est une énergie donc de cœur, les amoureux. Peut-être que vous êtes en train de faire la paix avec vous-même. Dans votre vie relationnelle, vous étiez parti donc à la recherche de ce qui est juste pour vous dans vos relations. Là, il semblerait que les personnages, ils sont en accord avec eux-mêmes sur cette carte. Peut-être que vous avez appris ou que vous apprenez à vous aimer, à vous apprécier, à vous estimer. Et plus on s'aime, plus on s'apprécie, plus on est capable d'être bien dans nos relations. Donc une belle énergie dans votre vie intérieure, une énergie de cœur qui est reliée aussi à cet as de coupe. Et pour finir le mois, vous avez la belle énergie de l'as de bâton. Le mois se termine en fanfare. L'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité qui arrive. On est dans le bâton, dans l'enthousiasme, dans le désir, dans ce qui nous donne envie d'avancer. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et qui va vous enthousiasmer fin novembre. Vous avez 2 as, les Capricornes, dans votre tirage. Donc il y a des nouvelles choses qui arrivent là, dans votre mois de novembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé.
Vous avez en plus en dos de deck, ici, vous voyez, vous avez l'impératrice, hein, donc qui est une magnifique énergie. L'impératrice, c'est la femme du jeu, dans tout ce qu'elle a du principe féminin, dans la créativité. Ça peut être une femme qui sait séduire, qui maîtrise vraiment, qui est à sa place, qui maîtrise la créativité. Je pense que ça va être un beau mois de novembre pour vous, les Capricornes. Il faut juste tenir bon si c'est difficile en ce moment au niveau financier et relationnel. Financier matériel, pardon, professionnel. Je vous dis à très bientôt. Je vous propose de liker ma vidéo si elle vous a plu, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne. C'est important pour la vie de la chaîne. Je vous propose aussi de me contacter sur mon adresse mail si vous avez besoin, envie d'un tirage plus personnalisé. Très bon mois de novembre, à bientôt pour d'autres tirages.